maison se tient droite au milieu du chaos. Quand les coups de canon résonnent comme l'écho, elle ne traverse pas la ligne de chemin de fer, non, comme s'il existait des limites à la guerre. Sa chemise de nuit tout à coup se soulève, et ses bras et ses jambes se mettent en mouvement, déclarent par enchantement la trêve. Les fusils tombent à terre et les hommes s'assoient au milieu du désert, se remémorent alors le souvenir de leur père. L'un d'entre eux, resté debout, enlève sa casquette. Il se penche doucement et cueille une violette, et d'un mouvement lent la dépose sur les rails. La femme trouve le présent de taille et elle danse de plus belle. L'homme soudain se sent lui pousser des ailes. Il a cru un instant que l'hiver s'en allait, jusqu'à ce moment-là où le train est passé et les a divisés. De l'autre côté des rails, la femme a disparu. L'homme, dit-on, ne l'a jamais revue. Mais la légende raconte que depuis, il la cherche, car 2 jours après sa venue, l'armistice fut signé, tous les tirs se sont tus, la danse a éteint les obus. Cela fait bien longtemps qu'a eu lieu cette histoire. Mais l'homme a quitté l'armée pour devenir poète, pour dépeindre sa muse telle qu'elle vit dans sa tête. Et aujourd'hui, quand près des rails il s'est penché pour cueillir une violette, la femme est revenue, et l'homme a traversé, et la femme a dansé, dansé pour lui. Le poète a pleuré. Ce fut son dernier cri en paix. Près d'elle, il s'est endormi.